ça que j'aime trop dans ce métier. Christophe est là, passe un bête de moment, sa gaulerie, avec les frérots. Comment tu t'appelles? Ouais. Riyad, Christophe. Où est-ce que vous seriez vu? Tribunal de Nanterre? Eh ben non, ici. Incroyable. Si. Il y a une vibe violence policière. Je sais pas, Mais non, vous êtes là, ça rigole, aux mêmes blagues en plus, C'est pas une blague Christophe, une blague Riyad, une blague Christophe. Non, frère, les deux. Y a qui arrive à faire ça en France? Qui? Allez, moi, Boudère, à la limite. J'aime bien faire ça, frère. Ce travail. Alors là, les gars, frère, incroyable. En vrai de vrai. Il y a des gens, en fait... Il y a des gens, tu sens quand même, qui respectent pas trop ce boulot, quoi. Tu sens... alors, c'est maladroit, des fois c'est bienveillant même, mais tu vois, des fois il y a des gens qui disent « Oh, c'est trop bien que tu fasses du stand-up, peut-être qu'un jour tu pourras faire du cinéma du coup. » Mais la phrase, elle sonne vraiment super ton hobby, on espère que tu trouveras un emploi réel. Mais en plus du ciné, les gars, pour les rôles qu'on me propose. Le rire alors que j'ai pas fait de blague me gêne, pour être honnête. On n'a pas eu besoin de se parler. Est-ce que c'est ça la télépathie là? Mais non les gars. En vrai non. Ça peut être surprenant. Là il y a pas longtemps j'ai reçu un rôle inattendu. Gitan. Je te jure, incroyable frérot. Pré-casting au téléphone et tout, incroyable. Après j'ai pas fait le casting, que pré-casting. En gros il t'appelle pour savoir si on va jusqu'au casting. 2 questions. Est-ce que tu sais faire l'accent gitan? Je dis non. Il me dit est-ce que tu peux te raser la barbe? Je dis non. Fin du pré-casting. J'ai fait de mon mieux. Mais après, oui, les rôles... Il y a un rôle, les gars, c'était il y a 2 ans, là. 2-3 ans, ouais. Ça m'avait vraiment énervé, en fait. En fait, je peux pas dire qui m'a envoyé. Ça, je peux avoir des problèmes et tout. Je peux dire c'était pour quelle plateforme? C'était pour Netflix. C'était une série, c'est sorti. Ils ont supprimé le rôle, tellement il était honteux. Je me rappelle pas des dialogues. C'était de la merde. Mais je me rappelle de la description du personnage. Je devais jouer le rôle d'un barbu, toujours en djellaba, frère musulman, mais bon délire. Bizarre de préciser, mais vas-y, let's go, je suis chaud. J'empêche mes sœurs et mes belles-sœurs d'accéder aux études supérieures. Pas la partie bon délire, mais elle arrive parce que secrètement, je suis le gérant d'un club de striptease. Et oui, les gars, et oui, je peux pas dire qui a envoyé, je ne le ferai pas, mais quand même, elle abuse, Nawel Madani. Et en gros, c'est ça que vous vouliez? Du sang! Non, arrête, non. Les gars, j'étais trop énervé. En fait, je reçois le rôle. J'étais trop énervé. Mais j'ai été ultra mature. Je te jure, je me dis quoi? C'est quoi? Genre, ok, décompose ta colère. Genre, vraiment. Mais contre qui es-tu énervé? C'est ça la première chose. Contre qui tu es fâché? Est-ce que tu es énervé contre Nawel parce qu'on s'envoie ce genre de rôle entre Français, même si elle est belge, mais on a capté? Est-ce que tu es énervé contre le Français qui va accepter de jouer ce rôle à ta place? Est-ce que tu es énervé contre les Français qui t'ont écrit ce rôle? Est-ce que tu es énervé contre les Français qui vont se régaler devant cette série? Est-ce que tu es énervé contre les Français qui ont produit cette série? Est-ce que tu es énervé contre toute la France? Est-ce que... ça commence comme ça, les attentats. Et du coup, je me dis, ok, calme. Recompose ta colère, Merwan. Et là... Pourquoi ça m'énerve? Parce que moi, c'est facile de parler de racisme pour moi, pour 2 raisons. Ok, il y a une barbe sur un arabe du 93. Mais j'ai des frocs de clown et une tête de bouffon. Et ça, les gars... Non, j'ai fait un travail sur moi et j'ai recomposé ma colère. Je sais pas si vous m'avez vu recomposer ma colère en live, mais... Et en gros, ça, les gars... J'ai plus envie. Voilà, je le dis. Ça me sauve. À l'inverse, il y a plein de gars qui n'ont pas cette chance-là, qui font pas le métier que je fais, qui n'ont pas la chance d'être indépendants dans leur vie comme moi, pour qui la vie, elle est déjà dure. Et la série de Nawel, elle va pas les aider. J'ai plein d'exemples. Évidemment, j'ai plein de groupes de potes. Tu vois, comme les gars que vous avez vus en première partie, j'ai les copains du stand-up, mais j'ai plein d'autres groupes de potes. Comme tout le monde, j'ai des groupes de potes, tu sais, j'ai les gars du quartier, tu vois. Eux, déjà, il y en a, ils galèrent. Est-ce que ce rôle, il va leur faciliter la vie? J'ai pas l'impression. J'ai un autre groupe de potes. Là, on peut le dire, vas-y, on est genre studio l'Ermitage et tout. J'ai un groupe de potes, c'est les mecs de la mosquée. Ok, c'est bon. Non, je dis, je m'en prends, je dis. N'importe, frère, ben, je dis ça, c'est à vous. Gros, alors là, gros, frère, non, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il a dit? Et terminé. Non, même pas, en plus, c'est vraiment,
Qu'est-ce qu'il a dit? Mais bref. L'ordre, c'est important l'ordre, étape par étape. Mais, alors que les gars, les mecs de la mosquée, adorables, hein? Adorables. Ils ont WhatsApp. Vous avez pas compris, c'est un rire de politesse. Ok, imagine, les mecs de la mosquée, adorables. Juste, attention, on peut leur parler que sur Telegram. Oh, étrange. Qu'as-tu à cacher, Ibn Youssouf? Mais, alias Christophe. Mais non, mais en vrai, j'aimerais trop. Les mecs de la mosquée, adorables, vraiment très cool. On a un nom de groupe, WhatsApp. On n'est pas le groupe des mecs de la mosquée, on n'est pas des animaux non plus, quoi. On se fait appeler les mousquetaires. Et genre, vraiment... Essaie de faire plus français que ça, Christophe. Je les ai rencontrés au cours d'arabe, en fait, tout simplement. Je le dis, comme ça, tu sais, il n'y a pas de « Oh, dans un groupe de la mosquée, c'est bizarre, d'où il les connaît et tout ». Moi, je pense, le racisme, ça n'est pas, mais ça se nourrit beaucoup de l'imaginaire et tout, là, les idées racistes. Donc, je préfère dire. Comme ça, si les gens, j'explique bien, si les gens, ils sont encore racistes après, c'est eux. Moi, cours d'arabe, hein, classique. Il y a des gens qui ont pris des cours d'arabe dans la salle, un peu par applaudissement, peut-être, ouais. Quelques-uns, pas tant, mais quelques-uns, ok. Il y a une fois, frère, Bruxelles, c'est le Maroc, les gars. Bruxelles, je pose la même question. Supériorité numérique, j'avais jamais vu ça de ma vie, gros. Supériorité numérique. Qui a pris des cours d'arabe? Imagine, plus de la moitié de la salle, gros. J'ai laissé un silence. J'ai dit, très bien, dans ce cas, maintenant, saisissez les mécréants. Après, on les a attrapés et tout, là. Après, on les a relâchés, bien sûr, hein, Christophe. Mais hors zone Europe, je t'expliquerai. Mais, ils joueront la Coupe d'Asie cette année, mais non, cours d'arabe classique, les gars, cours d'arabe, même principe. Comment expliquer? Même principe que le catéchisme, même si tout le monde n'est pas allé, tout le monde visualise un peu le catéchisme, c'est bon le principe, sauf que t'as capté, c'est pas avec un prêtre, c'est avec un imam, c'est pas dans une église, c'est dans une mosquée. Ça veut dire quand t'arrives, personne te touche et tout, et aussi... Vous avez capté? Par rapport aux pédophiles, vous avez capté ou pas? Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool de faire la blague. Si, c'est cool de faire la blague. Enfin, même si c'était pas cool, je viens de le faire. C'est devenu cool. Mais en gros, c'est pas cool de juste faire la blague. C'est pas ça mon travail. Mon métier, c'est d'apporter un avis pertinent ou une solution. On va zapper la solution. Parce qu'il faudrait, genre, tout le monde répète une phrase sous la contrainte et tout. Vas-y, laisse tomber. Mais en gros, mon avis pertinent, c'est que je pense qu'on fait trop confiance, toute religion confondue, hein. Ouais. Beaucoup de vidéos d'Ousmane Dembélé là. Mais en gros, on fait trop confiance aux hommes religieux, toute religion confondue. Le principe de la religion, il est simple. En gros, la religion, c'est ça. Voici le texte religieux. Il est divin, il vient de Dieu, donc zéro faute, zéro ambiguïté. S'il y a un problème de compréhension, c'est toi, va étudier. Ça, c'est parfait. Principe de la religion, texte religieux, parfait. Principe de l'homme, une grosse merde. Évidemment, 99,9% de chances que ce soit une merde. Donc, tu peux pas envoyer ton fils à un homme inconnu, même s'il y a religieux derrière. Il faut, avant d'envoyer nos enfants quelque part, qu'on se questionne sur la personne. Qui est sous la toge? Who's under the toge? C'est la question qu'on doit se poser. C'est peut-être même un hashtag qu'il faut lancer pour protéger les enfants ensemble. Hashtag who's under the toge. Et c'est pas... Et oui, mais moi, frère, je peux pas... Moi, je veux vivre dans un monde où je peux envoyer mes enfants au catéchisme sans me poser de questions. Oui, Riyad, j'enverrai mes enfants au catéchisme. Et je ne fais que fi de tes avis et de tes commentaires, d'accord? Je les enverrai avec des consignes certes un peu différentes, mais je les enverrai. Je leur dirai, quoi qu'il arrive, contredit le prêtre. Comme ça, je leur dirai. Ou juste discrètement, sème le trouble parmi les élèves. Comme ça, là. Règle le moniteur sur 37. Non, j'arrête. Mais non, j'arrête. C'était la blague de trop, je suis d'accord. C'était subtil, et puis on allait dans la vulgarité, madame, hein, mais... je sais plus de quoi on parlait. Oui, le racisme que je viens de combattre, mais... Pour les mecs de la mosquée, vous pensez que le rôle qu'on m'a écrit, alors j'ai pensé à ce que je viens de dire, mais moi-même, je rends la vie plus difficile, là, je crois, mais en vrai, le racisme en France, moi,
je peux bien en parler pour 2 raisons, les gars. Première raison. Deuxième raison, les gars, j'ai tout visité. Quand je vous dis j'ai tout visité, ça fait 15 ans que je fais du stand-up, et en 15 ans, les gars, j'ai fait vraiment beaucoup de villes. Tu sais, j'ai fait pas que ma tournée à moi, tu sais, j'ai fait plein de premières parties, j'ai fait des plans sombres où tu vas jouer dans des chichas à moitié pleines dans la banlieue de Metz, tu reviens en Twingo le soir même, j'ai fait ça, les gars. J'ai fait des trucs cool, tu sais, j'ai fait des tournées, j'ai fait des tournées de gars connus, j'ai fait Gad, à l'époque, il était frère juif et tout, j'ai fait qui j'ai fait Fari, vous connaissez Fari? Oui, trop bien Fari, magnifique, chiant des fois, disons-le, non, chiant des fois. À chaque fois que tu passes devant une boutique un peu cool, oh, je peux rentrer juste, j'essaye la robe, c'est bon. Ouais, vous êtes des transphobes, hein, mais j'ai fait qui d'autre? Roman Frécinet, vous aimez bien Roman Frécinet? Ouais, magnifique Roman. En plus, très cool, il te met en confiance, il y a un côté, t'arrives dans une ville avec Roman est avec toi dans la ville, donc, c'est sûr, ce sera jamais toi le plus moche. Et ça, finalement... Oh, vous êtes des hypocrites, les gars, arrêtez. Il est ignoble. Si, on dirait une grande date sèche. Jure, c'est pas vrai. Ouais, tu le sens, mais ok. Panayotis Pasco, j'ai fait beaucoup Panayotis Pasco. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là parce qu'ils m'ont vu en première partie de Pana. J'en ai fait plein Panayotis Pasco. Et Panayotis Pasco, c'était intéressant. Parce que Pana, il est blanc. Roman aussi. Pas autant. Genre vraiment, les gars, Pana, il est blanc. Il est riche et il est célèbre. Et faire la France avec lui, ça m'a permis de voir la vraie France. C'est-à-dire, pas la France quand moi j'arrive, la France quand lui il est là. Et en fait, tu te dis, ok, on jouait le même jeu, mais moi, en mode difficile. Ça n'a aucun rapport avec mon quotidien, les gars. Et Pana, en fait, le truc, c'est qu'on allait dans des endroits où il s'attendait à Pana, mais il s'attendait en première partie à tout, sauf frère, le neveu de Saddam Hussein. Et gros... votre rire, il sonne vraiment comme « Merci d'avoir mis un mot sur ce qu'on pensait », mais... Et les villes de France, c'est intéressant. Elles sont divisées en 2 catégories, ok? Première catégorie, les villes de France vraiment racistes. On va pas faire la liste et tout, on n'est pas là pour ça, mais genre, on va faire la liste. Liste des villes de France vraiment racistes. D'abord, Nice. Fin de la liste des villes de France vraiment racistes. Les gars, Nice... C'est incroyable, Nice. Les gars, Nice, on y est allé, théâtre de la Cité, ok? C'est à Grasse, c'est sur la Côte d'Azur, là. Je vous explique le groupe. Moi, Panayotis, Fred, Paul, le frère de Pana. C'est bon ou pas? Paul rentre, Pana rentre, Fred rentre, non, je jure. Le gars, il me dit, vous, on va vous fouiller. Et gros, je lui dis, je suis la première partie. Et il me répond le truc le plus raciste et drôle en même temps du monde. Choisissez votre camp, personne ne vous jugera. Mais il m'a dit, raison de plus. Et gros, les gars, Nice, moi, je peux pas louer de transat. Je sais pas si vous réalisez ce que je vous dis. J'ai les moyens, gros, hein. Si je veux, je loue 2 transats. Mais c'est cher, ça reste la Côte d'Azur. Mais si j'arrive et je dis bonjour, j'aimerais louer un transat, ils me disent oh, on n'a plus de place. Et je dis on est en avril. Et ils font sécurité. Et fin de la discussion, les gars. Et là où c'est chaud, ce que je vous dis, les gars, c'est que ce que je vous dis là, c'est pas des rumeurs, c'est pas arrivé à des gars que je connais, c'est documenté. Ça veut dire M6, ils sont allés, frère, avec des caméras, ils ont filmé, ils ont envoyé un couple en caméra cachée, ok, de rebeux là, ils ont dit est-ce que vous avez de la place et non, frère, ils ont envoyé un couple de Renois 5 minutes après. Pas de place, ils ont envoyé un couple rebeu-renois, là, faut déployer l'armée, etc., c'est une galère, mais non. Pas de place non plus, évidemment, et là, 5 minutes après, ils envoient un couple de blancs, la discussion est incroyable, c'est genre, on voulait juste savoir si, par malheur, il restait un peu de place sur les transats, et la meuf, elle leur répond, bah évidemment, on est en avril, là. Et genre, ouais... Pourquoi c'est fou, frère? Parce qu'on a tendance à romancer dans nos têtes le racisme des autres pays. Je m'explique. Ton pote, Renoir, il a un taf, tu sais, il est noir, il a une opportunité de boulot en Italie, en Pologne, en Autriche. La première chose que tu vas lui dire, c'est quoi? Fais gaffe, là-bas, c'est des...
Mais gros, il vient de France. Il vient du meilleur championnat. Genre vraiment, il va arriver et les Autrichiens, ils vont lui dire sale noir. Et il va dire ok, il me faut un truc derrière. Moi, il me faut un truc derrière. Là, c'est juste du racisme ennuyant, en fait. Boring. Mais les gars, et pourquoi Nice tout particulièrement? Parce qu'à Nice, il y a des Arabes. Il y en a plein, frère. Oh, il y en a trop, dirait Christophe. Mais il y en a, les gars. C'est pas cool, je ne bats que. Mais en gros... Mais Nice et la Côte d'Azur, c'est un rassemblement de vieux cons de toute la France, les gars, qui se sont dit « Oh, je peux continuer, madame la vieille, je peux continuer ?» C'est un rassemblement de vieilles personnes qui pensaient qu'il y avait des Arabes dans leur patelin et qui se sont dit « Je vais aller sur la Côte d'Azur et Ciotti et Strozzi vont me protéger. » Et en fait, non. Et il y en a vraiment pour le coup là-bas. Et ils se retrouvent coincés avec des Arabes qui bougeront pas, frère, parce qu'ils sont nés là-bas, ils grandiront là-bas, ils feront leur vie là-bas, et eux, ils seront racistes, mais... Je sais pas si t'as vu un peu la population sur la Côte d'Azur. Si on attend un peu, normalement, c'est bon. Et en gros, à l'inverse, j'ai fait plein de coups en France, les gars. Et je sais, ce que je vais dire là, ça va être difficilement audible parce que on est des Parisiens, on est dans une métropole, tout regarde la salle, tout le monde est mélangé, c'est multiculturel, etc., machin et tout. Mais j'ai fait plein de villes, et la majorité des villes que j'ai fait, j'étais, tenez-vous bien, le premier arabe de leur vie, gros. En vrai, dans le patelin, tu creuses un peu, il y a un mec, tu lui dis « Mais tu t'appelles comment ?» Il te dit « Ayoub, mais ici c'est Ben. » Mais en gros... Je parle d'arabe officiel, là, mais... Et gros, arriver dans une ville où t'es le premier arabe, tu le sens, les gars, hein. Tu le sens. Il y a beaucoup de pression, hein. Mais, disons-le, de mon côté... Énormément d'honneur d'arriver en tant qu'ambassadeur de la race, là. Eh, les gars, où est ma bannière? Qu'on m'apporte ma bannière, un oriflamme, et dessiner un tagine dessus. Et je suis là, représentant des morts. Mais non, on est allé dans une ville avec Pana, encore avec Pana, incroyable. La ville, elle s'appelait Landivisio. Vous connaissez Landivisio? Qui a dit Landivisio? Comment tu connais Landivisio? T'es breton, tu t'appelles comment? Marion, on peut se parler sark ou pas? Racistes, les Bretons, hein. Cette région-là de Bretagne, ouais, c'est que eux, ouais, bah, bien sûr. C'est pas toute la Bretagne qui emploie des mots genre sarrasin. Eh ouais, ils sont là, on parle des crêpes, mon cul. Ça coûte quoi de les appeler les crêpes marrons? Et genre... T'es déjà allé à Landivisio? Jamais? Ben c'est pour ça que t'aimes encore la Bretagne. En gros, je peux te le dire vraiment en mode sérieux et tout, ça pue sa grand-mère. Genre vraiment... Non, je te jure, j'essaye d'être gentil et tout, hein. Comment se décrirait Landivisio? Regarde, vous allez capter. En une phrase, vous allez capter. On descend du train. C'est bon ou pas? On descend du train, même groupe. Pana, Paul, son frère qui fait la Créa-Lumière, Fred, le régisseur, et moi. Première phrase, c'est la dame du théâtre qui nous accueille. Première phrase, hein. Elle dit « Bienvenue à Landivisio !» Ou comme on aime dire chez nous, la Bretagne de la Bretagne. Si je suis honnête, hein, de mon côté, fin du voyage. En vrai, frère, merci, je remonte dans le train, et la dinguerie, c'est quoi? C'est qu'on a marché tout le quai, pendant tout le quai, elle a pas capté que je faisais partie du groupe. Je sais pas si vous réalisez ce que je vous dis. Ça veut dire tout le quai, elle se disait, bah, il est collé, l'arabe, là. Et je le sais, parce qu'elle parle à Panayotis, elle lui dit « Ça va être super, Panayotis! On a vendu 700 tickets! Sur les 700 tickets qui étaient disponibles, donc on est complet, c'est moins 700 zéro. Voilà, juste une question, Panayotis, à quelle heure arrive la première partie ?» Et puis lui dit bah, « C'est Merwan qui est là. » Et elle répond « Ah !» Et gros, d'un coup d'un seul, c'est devenu une CPE. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, gros. Les mots d'après, c'était « Alors les garçons, je vous préviens !» Landivisio. Ça va être une ville légèrement à droite, d'accord? Je rappelle le groupe. Paul, Pana, Fred, c'est à moi qu'elle parle, hein. Donc je lui dis, légèrement à droite, c'est-à-dire? Elle m'a répondu, oh, complètement. Là, on rigole, c'est marrant, hein. Sur le moment, voilà, j'ai pas rigolé, les gars. Parce que Annalise, elle est pas raciste, elle est pas raciste. Au contraire. Elle connaît Landivisio et elle a peur pour moi. Mais si elle a peur pour moi, peut-être c'est une bonne idée si moi, j'ai peur pour moi. Vous captez ce que je veux dire ou pas du tout?
Et je sens qu'il y a un malaise, il y a des signes. Déjà, elle me fait le rire de parle-moi pas. T'as capté? Si, le rire de parle-moi. Genre, je lui dis, ça va? Elle me fait genre, oh oui, tu vois ou pas? À un moment, je lui dis, c'est par où l'éloge? Elle me dit, oh, c'est par là! C'était là-bas, mais elle s'en branle, frère! Elle se dit, mais lui, il va même pas passer la soirée. Qu'est-ce qu'on en a à péter? Elle est dans une... Demain, il est mort. Elle est dans une ambiance mouton de l'Aïd. C'est ça, son ambiance. Il est là, c'est festif, mais il faut pas lui donner un prénom. Elle est là-dedans. Et on lui dit, genre... Elle toque en loge, à un moment. Elle toque en loge. Et elle nous dit, on a un petit souci. La bande son préenregistrée qui habituellement annonce la première partie ne fonctionne pas. Pas de panique, je vais le faire, je l'ai déjà fait. Elle est pas raciste et elle est adorable, les gars. Mais j'étais pas en confiance, gros. J'avais peur. C'est pas logique, hein. C'est même pas rationnel. Mais j'avais peur. Et j'ai dit non, frère. Mais j'ai dit non parce que il m'a pas mis en confiance, en vrai de vrai. C'est le rire d'un farfadet qui prépare quelque chose. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'est le rire de quelqu'un, là. D'un coup, t'es sur scène, les lumières du théâtre, paf, dans le noir, et t'entends juste des... Et vas-y, frère. Allez, sur scène, là. Et en plus, frère, mais même sa demande, elle est pas rationnelle. Comment tu m'annonces? Comment? Vas-y, tu veux m'annoncer? Vas-y, va m'annoncer. Il y a 700 extrêmes droitiens qui ont payé pour voir, pardon, je l'aime trop, Pana, mais The Whitest Man Alive, et qu'est-ce que tu vas leur dire? La première partie, c'est le neveu de Saddam Hussein. Gros, tu veux leur dire quoi, gros? Qu'est-ce que tu leur dis, gros? Qu'est-ce que tu vas dire à 700 extrêmes droitiens? Comment tu m'annonces? Vas-y, comment tu m'annonces à part... Et maintenant qu'on accueille le sacrifice! Passez une belle soirée, les gars. Merci de m'avoir écouté, tout le monde.